Alors Florence, j'ai là dans les mains un pendentif qui est une réplique d'un masque extrêmement connu, extrêmement emblématique. Et là, celui-là, vous l'avez rapporté du Festival des Arts Nègres de 1977, tandis que l'original a été acquis pour une somme record par le milliardaire Nelson Rockefeller. C'est quoi cette histoire ? Alors, il s'agit d'un masque effectivement célébrissime dans le monde de l'art, qui est en fait le portrait de la reine-mère Iyoba Idia, donc du roi de l'ethnie Edo du Nigeria. Effectivement, en 1977, je me suis trouvée au Nigeria, j'ai eu le plaisir d'assister au Festival des Arts Nègres. Alors, le masque de la reine Idia a été découvert en 1897, au moment où les Britanniques vont conquérir l'état de Edo, aujourd'hui au sud-ouest du Nigeria. Ils pillent les masques. C'est le cas pour ce masque également. Parmi 2400 objets qui vont être rapportés en Angleterre, vendus aux enchères pour certains, même pour financer la suite des expéditions coloniales, et qui se trouvent aujourd'hui au British Museum de Londres comme une pièce maîtresse des collections africaines. Alors effectivement, des répliques existent de ce masque. Cette pièce, précisément, elle a été d'abord acquise par Ralph Moore, qui était le consul général britannique en 1896 et haut commissaire du territoire, et qui donc se l'est approprié. Ensuite, il a été acquis par un scientifique, le professeur Seligman, après lui, et en 1958, comme vous le dites, par le milliardaire Nelson Rockefeller, pour une somme record. Et c'est lui qui va en faire donation au Musée d'art primitif de New York, puis va le transférer dans les collections du Metropolitan Museum dans les années 70. Alors, il faudrait peut-être nous décrire ce qu'on peut voir sur ce masque pendentif. C'est une œuvre d'art qui est très émouvante parce que d'abord elle a plus de 500 ans, donc elle a un demi-millénaire, donc c'est vraiment de l'art très ancien. C'est une archive puisqu'elle raconte un chapitre de l'histoire du peuple Edo du Nigeria. Et elle correspond donc à un récit du Moyen-Âge africain, un récit médiéval, de l'histoire d'un grand royaume qui va être vaincu par la colonisation. C'est un pendentif, il est sculpté dans l'ivoire, et c'est un sublime portrait miniature de la reine-mère et guerrière Iyoba Idia, au début du XVIe siècle. Il était porté en sautoir, en parure ou en pendentif par son fils, le Oba Esiji. Et plusieurs sculptures en ivoire ou en bronze, ou même en laiton, la représentent. On verra sa beauté absolument stupéfiante et persiste encore jusqu'aujourd'hui. Et il est tellement populaire que le Nigeria en a fait son emblème. Absolument. Que le Nigeria, au moment du Festival des Arts Nègres précisément, décide d'en faire son emblème et l'emblème du festival. Et il demande à l'Angleterre de lui prêter son masque. Et l'Angleterre lui répond qu'ils accepteront de le prêter à condition qu'on lui verse 2 millions de livres. Le Nigeria hésite. C'est un drôle de prêt, quand même. Voilà. Le Nigeria hésite et finalement refuse. Et l'Angleterre également refuse de prêter le masque. Donc à ce moment-là, comme ce sont des œuvres qui ont été créées par des artisans royaux depuis plusieurs siècles en pays Edo, le roi Edo de l'époque, donc des années 70, demande à un des artistes royaux, à l'époque Edo Erabor Emokpae, qui est un très grand artiste, qui va en réaliser une réplique qui va servir donc d'emblème, comme bannière du deuxième festival des Arts Nègres de Lagos en 1977. Et le masque également figure au dos du billet de 1 naira, qui est la monnaie du Nigeria, dans le billet de 1973 et sur le billet de 1984. Donc il faut dire pour terminer que le masque a une telle valeur que la maison de vente aux enchères Sotheby's a dû annuler une vente qui était prévue il y a quelques années en Angleterre, je crois que c'était en 2010, et il était à l'époque estimé à 4,5 millions de livres, c'est-à-dire à plus de 5 200 000 euros. Et il a été obligé d'annuler cette vente. Et à l'époque, cette pièce était encore dans la famille de l'officier britannique Galloway, qui l'avait pillé à la fin du 19e siècle. Nous sommes tous sous le règne de la reine Idia. Merci Florence. Merci Marie-Roger.